فلسطين ايد وحدي شابكين صرخة وانقلاب مخيمات لاجئين من افريقيا لفلسطين ايد وحدي شابكين صرخة وانقلاب مخيمات لاجئين بنقول لبابلون رغم القاهرة احنا هون يرجع عبد الناصر ومانديلا نيلسون والتحية للصوفية تحية للبوذية تحية للبيئة وجميع انواع الروحانية تحية للشعب الرستفاريين صرخة وانقلاب مخيمات عودة لاجئين. Nous sommes là dans le cadre de la semaine contre l'apartheid israélien, nous le comité boycott des investissements sanctions contre l'État d'Israël. Donc qu'est-ce que c'est l'apartheid et pourquoi Israël est coupable d'apartheid et pourquoi Lidl aime et soutient l'apartheid en commercialisant ses produits? Tout simplement, l'apartheid, selon l'ONU, c'est un groupe dominé qui de manière institutionnelle et de manière au niveau de l'État commet des actes des crimes contre l'humanité à l'égard d'un peuple donné et que ça se répète de manière constante et systématique. Donc on a des exemples concrets, c'est le mur. Je ne sais pas si vous savez quand même qu'il y a un mur en Cisjordanie occupée qui fait plus de 700 km de long, qui fait plus de 9 mètres de haut, c'est-à-dire qui fait plus de 3 fois la hauteur du mur de Berlin, qui n'est pas du tout un mur de sécurité, mais qui est un mur qui permet de voler toujours plus de terres palestiniennes. Et il a été rendu illégal par la Cour pénale internationale en 2004. Donc ce mur constitue un crime de guerre qui caractérise l'apartheid, dont Lidl se rend complice en vendant les produits. Pamplemousse Jaffa, dans un emballage différent. Dans le monde entier, il y a plus de 200 villes en France et dans le monde entier, il y a des centaines de villes dans lesquelles il y a des actions contre l'apartheid israélien. L'apartheid, vous savez, ça veut dire séparation. Ça a été inventé en Afrique du Sud pour séparer les blancs des noirs. Les blancs ont inventé l'apartheid pour mettre les noirs à part dans des ghettos, dans des bantoustans et pour les faire travailler leur compte à bas prix. Eh bien cet apartheid, ça existe aussi en Israël, en Palestine plus exactement, puisque Israël a construit tout un système d'apartheid, de séparation, pour isoler les Palestiniens en Cisjordanie, dans des bantoustans. Ils ont construit un mur de plus de 750 km de long qui coupe la Cisjordanie et qui annexe beaucoup de terres et beaucoup de points d'eau en Cisjordanie. Et ils ont également, en Palestine, en Cisjordanie, construit des checkpoints, c'est-à-dire des points de barrage, des points de contrôle policiers, où les Palestiniens sont obligés de s'arrêter, faire la queue, présenter leurs papiers, et parfois, ils passent des heures, parfois les checkpoints sont fermés, on ne peut pas passer, parfois les malades doivent attendre. Il y a eu des morts et des femmes enceintes qui ont accouché dans les checkpoints parce que les checkpoints étaient très longs à avancer. Voilà ce que font subir les Israéliens, le gouvernement israélien, l'État israélien actuel aux Palestiniens. Et cette semaine d'apartheid, c'est pour dénoncer ces mesures-là, pour dénoncer cette réalité. Également le nombre de prisonniers, puisque l'emprisonnement est une des modalités d'application de l'apartheid. S'il y a des clients qui veulent dire quelque chose à ce sujet, vous pouvez dire quelque chose. Vous voulez dire quelque chose, monsieur? Merci. Il y a également une grande campagne sur Facebook. Vous pouvez taper Lidl France sur Facebook et vous pouvez protester sur le fait qu'il y a des produits israéliens chez Facebook. Et vous regarderez le nombre de posts qui sont extrêmement nombreux, qui dénoncent la présence des produits israéliens chez Lidl et qui demandent à Lidl de cesser de commercer avec Méadrine. Bonjour, vous êtes une cliente fidèle de Lidl? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de produits israéliens? J'ai remarqué parce qu'on regarde souvent l'étiquetage de la provenance. Ouais, faites attention, vous regardez. Et est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que Lidl fasse du commerce avec Israël? Non, pas du tout. Non, c'est justement, je boycotte déjà. Vous boycottez Israël? D'accord. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez de cette action de boycott? Et une petite signature, s'il vous plaît. Ça vous a surpris? Ça vous a... Oui? On n'était pas au courant. On n'était pas au courant. Qu'est-ce que vous en pensez de cette action de boycott? Ah oui, non, c'est bien. Non, c'est bien qu'on manque en général d'informations. Tous les produits maintenant sont mondialisés, on ne sait plus d'où ça vient, mais bien sûr, et puis le problème palestinien, oui. Maintenant, c'est tellement compliqué.
Qu'est-ce que vous en pensez de notre action de boycott? Il est bien. Oui. Alors c'est bien, je trouve que c'est bien, une bonne idée d'encourager des gens, de sensibiliser les gens, de faire attention à ce qu'ils achètent. Et donc, on soutient ce qui est le petit. Il soutient fort l'action. Si quiere decir algo en castellano. Vale. Sí, se ve que es internacional. Todo el apoyo a Palestina y hay que luchar porque sean libres. C'est bien aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de cette action? C'est bien, quoi. C'est bien de dénoncer, ce genre de choses, sinon on peut nous vendre tout, n'importe quoi et faire participer à des choses, faire participer économiquement à des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de notre action? Votre nom, prénom et une petite signature, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez de notre action? Bah, c'est bien, c'est une bonne action, c'est génial et il faut continuer comme ça, faut rien lâcher. Donc je vous souhaite une bonne continuation et j'espère que vous allez réussir. Ça vous a... Bon, on va réussir, vous aussi. Non, c'est honteux, surtout que c'est des produits qui sont produits sur des terres qui leur appartiennent pas normalement, hein, voilà. Hein. Et puis tout le monde fait comme si ça n'existait pas, ce problème. Et en ce moment, ce qui me fait peur, c'est que l'État français aujourd'hui va dans le sens d'Israël, légitime l'action d'Israël. Ça fait encore plus peur, quoi. Parce que avec l'état d'urgence qui va être ancré dans la Constitution, ça me fait peur. Bon, c'est pas possible, il y en a dedans. On les tient. Vous voulez dire quelque chose? Toutes les semaines. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas grand chose, mais je pense quand même que ce qui se passe en Palestine, c'est pas acceptable, surtout c'est pas médiatisé, on n'en parle pas souvent, on n'en parle pas assez et c'est pas normal. C'est pas normal, ça devrait être l'inverse. Enfin, je sais pas l'inverse, mais il devrait être plus compatissant envers les Palestiniens, eux qui ont subi aussi des discriminations. Les Juifs ont subi beaucoup de discriminations, ils devraient comprendre ces discriminations-là et ces problèmes-là plus facilement que nous, qui sont externes à tout ça, et je trouve que c'est pas normal. Et merci. Voilà, je suis content que des gens comme vous continuent à protester, à montrer leur mécontentement envers. Vous pouvez le faire avec nous aussi si vous voulez. Vous pouvez laisser vos coordonnées et venir. C'est pas compliqué, vous voyez, ce qu'on fait, c'est pas compliqué. On fait ça tous les samedis. Voilà, merci beaucoup. Merci.